Dans cet épisode de C'est dans ta tête, Nos enfants, sont imprévisibles, puis malheureusement, je ne pourrai pas tout contrôler. Oui, il y a certaines choses que je vais faire. Fait les choses que tu sais que tu peux contrôler, puis sur lesquelles tu as du contrôle, fais-le. Mais après ça, il faut accepter qu'il y ait certaines situations qui malheureusement vont déborder, puis c'est hors de mon contrôle. Puis je vais faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Allô, aujourd'hui j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec Caroline Veilleux. Caroline Veilleux qui est, c'est une super psychoéducatrice. Vous avez peut-être déjà vu passer son contenu sur les réseaux sociaux. C'est du contenu éducatif qu'elle fait pour les enfants. Et aujourd'hui, on s'est vraiment jasé d'un sujet que je trouve super intéressant. C'est comment on fait pour être un bon parent? C'est quoi être un parent suffisamment bon? Je pense que la question se pose, puis je crois vraiment que lorsqu'on devient parent, ou même avant de devenir parent, on se pose plein de questions. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Donc, on va vraiment jaser autour de cette thématique-là. C'est quoi être un parent suffisamment bon? Je pense vraiment que l'épisode d'aujourd'hui va être quelque chose de doux, de bienveillant, puis de rappeler, en fait, c'est quoi l'essentiel, de quoi nos enfants ont besoin pour être bien, se ramener à quelque chose de simple et essentiel. Donc, justement, je vous laisse découvrir le balado sans plus attendre. Je vous laisse découvrir justement la belle personne qui est Caroline et ses nombreux trucs et astuces pour être un parent suffisamment bon. Bonne écoute! Salut Caroline, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Myriam, de m'avoir écrit. T'es super fine. Je suis vraiment contente. J'aime vraiment beaucoup tes outils. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter un peu ce que tu fais, ton parcours universitaire. Ils savent seulement que tu es psychoéducatrice, donc tu peux nous parler un petit peu plus de toi. Oui, en fait, je m'appelle Caroline Veilleux, je suis psychoéducatrice, comme tu viens de le nommer. Moi, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke, j'ai fait mon baccalauréat et ma maîtrise à la même université. Quand j'ai terminé mon parcours, je suis allée travailler en pratique privée pendant un an. Ensuite, j'avais un conjoint qui m'a amené un peu à voyager avec son métier, fait que j'ai fait plusieurs places en peu de temps. J'ai travaillé à la protection de la jeunesse aussi à l'évaluation dans la région de Joliette. Ensuite, dans le secteur de la Beauce, parce que moi, j'habite à Saint-Georges-de-Beauce. Ensuite, j'ai travaillé en milieu scolaire pour finalement là, vraiment faire du privé et des outils d'intervention. La raison probablement pourquoi tu m'as trouvé sur les réseaux et non pas oui parce que je suis psychoède, mais on parle plus de mes outils quand on parle de moi. Donc c'est ça. La raison pourquoi j'ai commencé à faire des outils, c'est vraiment parce que quand je faisais des recherches sur Internet pour m'outiller, je trouve qu'on est super bon, les psychoèdes, pour évaluer des situations puis bien comprendre l'évolution des situations plus problématiques. Mais après, on fait quoi? C'était ça ma question. Donc, j'ai commencé à faire des recherches pour constater que le matériel n'était pas full à jour, ou du moins, ça me répondait peut-être moins à mes goûts de la manière que je voulais le montrer. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de matériel quand je travaillais justement à la clinique privée à Québec quand j'ai fini ma maîtrise. Puis là, toutes les filles, il y avait une équipe multi, psychoède, psychologue, neuropsy, travail social, il y avait vraiment beaucoup de gens qui me disaient, Crime, c'est beau, Caro, on peut-tu les prendre? Fait que là, je me suis dit, mon Dieu, je pense que ça répond à un certain besoin. Pour finalement laisser ça dans mes armoires quand j'ai travaillé à DPJ, on n'a pas beaucoup de temps, du moins pas de création. Donc, j'ai laissé ça dans mes armoires. Après, j'ai commencé scolaire. J'ai commencé à en poster sur les réseaux, puis ça a été exponentiel, là. J'ai vu que ça répondait à un besoin pour finalement, honnêtement, en faire 75% de mon travail au niveau de la création. C'est sûr que je voulais me garder des suivis cliniques parce que pour moi, ça me nourrit énormément. Je veux rester sur le terrain pour que ça réponde concrètement aux besoins des gens qui vivent la même chose que moi, ou qui arrivent dans des situations, OK, je comprends ce qui se passe, mais qu'est-ce que je fais après avec les parents pour bien leur expliquer dans un jargon que eux vont comprendre, que c'est simple, que c'est ludique, que c'est beau, et que l'enfant aussi, après, on va pouvoir faire du pouce, puis revenir à la maison avec les outils. Donc, c'est un peu ça, mon parcours, puis mon développement créatif, que je pourrais dire. Et que voilà. Oui, c'est vraiment super. Puis c'est ça qui est bien, c'est que tu travailles beaucoup avec les parents. Puis Ouais. justement, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je me suis tournée vers toi. Je trouvais ça assez complet. Puis justement, il y a quelque chose. Puis c'est drôle parce que j'en ai reparlé dans un kiosque il y a peut-être quelques semaines. Ouais. Puis c'était quelqu'un qui avait même pas encore d'enfant. Puis elle me disait, j'ai même pas encore d'enfant. Puis on dirait que les gens autour de moi
me pose des questions, puis je me mets comme une certaine pression, puis je Ouais, suis comme, mon Dieu, parlons-en justement de c'est quoi être un bon parent, tu sais, puis je ouais, sais qu'il y en a plusieurs que justement, il y a ce petit stress-là à savoir, j'en fais trop, j'en fais pas assez, ouais. euh, de quoi mon enfant a besoin. Donc, c'est ça, je voulais parler avec toi aujourd'hui, justement, je trouvais que c'était bien ton approche. C'est quoi, finalement, selon toi, c'est quoi être un bon parent? C'est de quoi que nos enfants ont vraiment besoin? Ouais. Tu sais, quand tu m'as approché, tu m'as dit, hey, Caroline, j'aimerais ça, au podcast que tu parles, c'est quoi être un parent suffisamment bon? Puis je me suis dit, crème, c'est tellement une bonne question parce que c'est différent pour chaque personne. Tu sais, il y a des gens qui vont venir dans mon bureau, puis pour eux, pour se considérer comme un bon parent, il y a certains critères, alors que pour d'autres, c'est complètement différent. Quand les parents arrivent, il faut comprendre qu'ils arrivent avec leur bagage, leur propre histoire de vie, leur éducation, leur façon d'intervenir. Donc, assurément que cette question-là peut se répondre de plusieurs façons. De la manière que moi, je le vois, être un bon parent, c'est un parent qui va être présent, qui va être bienveillant, qui va être à l'écoute, qui va être en mesure de passer du temps de qualité avec son enfant sans avoir d'écran, sans avoir de distraction tout le temps externe. On s'entend, surtout aujourd'hui en 2025, les écrans sont toujours présents, puis qui sont en mesure de bien répondre aux besoins de leur enfant. Quand on parle de besoins de leur enfant, oui, on a les besoins de base, donc autant au niveau de manger, d'avoir un toit, on s'entend là, les besoins qu'on connaît, mais surtout aux besoins d'affection puis de connexion qui sont primordiales au niveau de l'attachement puis de la relation que tu vas avoir avec ton enfant à long terme. Fait que tu sais, tout ce qui est le flafla après de lui offrir les plus beaux souliers de l'année, qu'il ait le style de l'année, qu'il ait les plus beaux crayons, peu importe, que sa chambre soit fantastique. On s'entend, là, tout le monde aime ça, les belles choses, puis l'humain aime ça, mais reste que pour avoir une connexion avec son enfant, mais je pense que c'est de là l'importance. Puis, mettons-le simplement, je dis simplement, mais c'est vraiment pas nécessairement simple. Comment justement on peut faire pour être proche de son enfant, tu sais, se créer Ouais, justement ce temps-là, parce que souvent, il y a cette balance-là dans nos sphères de vie, puis de se dire, mon Dieu, on est vraiment pressé. ouais, Puis oui, tu sais, il y a du côté de l'horaire des fois que c'est de voir ouais. qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui l'est peut-être moins, mais justement, c'est comment on pourrait justement optimiser ce temps-là quand, ou, tu sais, je le sais pas, être davantage Oui, présent quand on est présent, là. Comment on fait ça? oui. De manière Ben, assez... oui, premièrement, c'est de prendre le temps. Souvent, les gens vont dire qu'ils n'ont pas le temps, mais quand tu y penses, on est capable de prendre le temps. C'est que des fois, on le prend pas, malheureusement. Fait que tu sais, de cibler dans le temps des moments qui vont être récurrents, qui vont être constants avec l'enfant. Ça peut être autant banal que quand on se lève, on passe un 10 minutes ensemble pour parler s'il y a des choses dans la journée qui vont être cool, qui va arriver, s'il y a des choses qui sont plus stressantes, qu'est-ce que tu as hâte de manger, ah, vas-tu mettre ton super de beau chandail, tu sais, de passer un moment avec lui. Le soir, moi, je vais toujours prioriser les moments de qualité avec son enfant. C'est la première chose que je vais mettre en place avec les parents qui viennent me voir. Tu sais, passez-vous un temps avec votre enfant, puis tu sais, on parle de des fois 3 fois par semaine, 15 minutes, là. On s'entend, c'est pas beaucoup, là, Myriam, on parle de 45 minutes par semaine où il n'y a pas d'écran, que c'est vraiment un temps ensemble, puis souvent d'aller dans l'intérêt de l'enfant. Tu sais, qu'est-ce qu'il aime ton enfant? Aime-tu jouer au dinosaure? Est-ce qu'il y a son livre qu'il a lu 45 fois, puis t'es tanné, mais en même temps, il adore son livre? Tu sais, posez-lui les questions, puis d'aller dans son intérêt, puis tu sais, toi aussi, tu as envie de le faire aussi, on s'entend. Mais ça, c'est primordial. Puis oui, tu sais, souvent, les gens vont me dire, mais il faut que c'était dans le temps, ça n'a pas de bon sens. Peut-être, mais en même temps, si ça permet vraiment que c'est un 15 minutes qui est vraiment présent, qu'on est en connexion, qu'on est dans l'intérêt de l'enfant, ben pour moi, c'est vraiment mieux d'avoir à le setter dans le temps puis que ça soit fait, puis que lui, il sache aussi. Tu sais, s'il sait qu'à chaque lundi, après souper, il y a un moment de qualité avec maman ou avec papa, que c'est un jeu de société, que peu importe, on joue à des cartes, mais lui, il va avoir hâte à ce moment-là, puis ça va être un moment où ils vont être ensemble, là. Mm. Ça, j'imagine aussi, c'est hyper sécurisant justement pour l'enfant parce qu'il se dit, bon, ben, je le Ouais, sais, ce 15 minutes-là, il est là, il est toujours là. vraiment. Il y a Mm. sûrement quelque chose au niveau Ouais, de l'attachement sécurisant là, à ce niveau-là. Là. Je sais pas, 100%. mais tu sais, Non, mais tu sais, c'est quelque chose que tu nommes vraiment, le sentiment de sécurité et de prévisibilité, c'est super important pour un enfant. Tu sais, moi, des fois, je m'en vais au point où, tu sais, un enfant qui recherche beaucoup l'attention de manière négative, qui est constamment en train de rechercher l'attention de ses parents, ben, tu sais, un calendrier visuel où il y a le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis qu'il y a une étoile, il y a un cœur, il y a un bonhomme sourire pour dire que à cette heure-là, mais c'est le moment avec papa ou avec maman, puis tu peux choisir l'activité de ton choix, mais il va moins avoir
avoir à rechercher cette attention-là parce qu'il sait que ça va arriver. Puis plus que ça va être constant, puis ça va être cohérent dans l'horaire ou justement dans la règle du temps, ben moins il va avoir tendance à rechercher cette attention-là parce qu'il va se sentir en sécurité affective, comme tu viens de dire. Puis c'est prévisible pour lui. Oui, Mm. ben c'est ça, OK. Ben, j'aime ça parce que Ouais, justement, tu sais, on a l'impression souvent on n'a pas le temps ou quoi que ce soit, mais comme quoi ça peut être juste un petit 15 minutes, puis en même temps, je pense 100%. que ça peut nous faire du bien aussi, là, ça nous rapproche de notre Mon enfant, Dieu, tellement. ça nous emmène dans le moment présent, chose qui est pas, c'est ça, qui est pas toujours évidente là, avec le train de Ouais, vie, la société dans laquelle on est, fait que je pense que ça peut être que bénéfique, là. Puis, vraiment. au niveau familial, là, j'aimerais Ouais. savoir toi de c'est quoi justement les piliers d'une bonne dynamique familiale? Il y en a plusieurs. Honnêtement, le premier, je pense que tu sais déjà où je vais m'en aller, la communication. Je pense que c'est la base. Autant que je trouve que j'ai beaucoup de deux extrêmes là, dans les familles que je peux voir. Autant que tu as des gens qui communiquent pas leurs besoins, communiquent pas comment ils se sentent, donc ils refoulent, ils gardent à l'intérieur, puis ça crée plein de non-dits. Puis malheureusement, les non-dits, ben ça l'éloigne parce qu'on est beaucoup plus dans nos perceptions. Fait que tu as ce style-là qui est très présent, ou à l'inverse, des gens qui parlent beaucoup, qui parlent fort, qui a beaucoup de cris, qu'on est beaucoup en opposition. On tente de se retrouver un peu au centre où il y a une communication plus ouverte, où on va nommer comment on se sent, on va nommer les besoins, on va être capable de dire aussi en tant que parent, hey, j'ai pas fait la bonne intervention, je suis désolée. Tu sais, on va trouver ensemble une meilleure intervention parce que c'est vrai que, tu sais, ça n'a pas été la meilleure pour toi. Puis l'enfant, plus qu'il va voir son modèle, qui est son parent, s'exprimer, s'excuser, nommer certaines choses, nommer ses émotions, mais plus qu'il va avoir tendance à le refaire. Fait que ça, c'est la base, la communication, mais là, j'apprends rien à personne à ce niveau-là. C'est un bon Après, la bienveillance. Oui, c'est ça. La bienveillance, le respect mutuel, de comprendre que chacun des enfants vont être différents avec leurs intérêts aussi, qui vont être différents, leurs besoins, de pas rentrer dans la comparaison. Hein, j'ai beaucoup de familles où on va comparer, ouais, mais ton frère, il l'a fait, ouais, mais ton frère a eu des meilleures notes, ta sœur, elle va dehors. Ils sont tous différents. Fait que si on rentre dans cette comparaison-là, malheureusement, on vient jouer au niveau de l'estime de soi avec les enfants, puis aussi dans la comparaison entre frères et sœurs, alors qu'on veut davantage une collaboration. Donc ça, j'essaye de travailler beaucoup avec les parents pour pas tenter d'aller là, mais c'est difficile. Ils ont tous des besoins différents, ils sont différents. Tenter d'y aller un peu plus là, au niveau individuel, ça fonctionne bien. Des règles claires et adaptées. Je ne sais pas combien de parents qui peuvent me dire, ouais, mais en même temps, c'est sévère, tu sais, on en met beaucoup. Des règles, on s'entend, là, pas des règles coercitives ou des règles trop strictes, là, des règles qui sont bien mises en place, qui sont cohérentes, qui sont constantes. Je répète ce que je t'ai dit tantôt, ça amène de la prévisibilité, puis ça amène que l'enfant est en sécurité dans son environnement. Donc, plus il va savoir qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi les conséquences qui sont associées à ces règles-là, plus qu'il va avoir tendance à respecter son cadre puis moins tester les limites. On sait qu'un enfant, son rôle, c'est de tester les limites dans son environnement pour savoir qu'est-ce qui fonctionne ou il fonctionne pas. Il ouvre des portes, mais quand il va le savoir, ben ça va l'aider puis ça va amener aussi une meilleure harmonie. Un peu comme les écrans, là, tu sais, des fois, ils peuvent passer 2 heures et demie, des fois 3 heures, des fois 20 minutes. Mais si l'enfant, il sait pas qu'il a son 20-25 minutes par jour puis c'est ça dans le temps, ou sinon, ben, tu perds le temps pour le lendemain, par exemple, ben, clairement qu'il va avoir tendance à tester à chaque fois. Des fois c'est 2 heures, des fois c'est 4 heures, des fois c'est 20 minutes, ben il sait pas, lui. Fait que tu sais, tenter d'avoir des règles constantes, cohérentes, on n'est pas trop sévère en mettant des règles. Au contraire, dans une société où il y a des règles, ça prend juste à notre enfant à bien fonctionner en général, autant à la maison, à l'école ou à l'extérieur. Ça, super important. Le temps de qualité en famille, on vient d'en parler, hein, de passer du temps sans écran. Je le répéterai jamais assez. Je dis pas que c'est négatif en tout temps, les écrans, mais au niveau de la connexion, ça nous a beaucoup séparés dans les dernières années. On est plus sur nos écrans et moins justement en connexion avec les autres. Fait que d'essayer d'avoir, tu sais, des vendredis spaghetti, vendredi cinéma, dimanche, je sais pas toi, mais chez nous, c'était dimanche spag, là. Tu sais, un peu des petits rituels comme ça qui nous amènent à manger tout en famille, d'essayer de souper aussi tout le monde ensemble. On s'entend que les horaires au niveau des parents, c'est pas toujours facile. Il y a pas tous des parents qui font des 8 à 4 qui sont en mesure de. Mais tu sais, au moins d'avoir une journée dans la semaine que vraiment on est ensemble, on n'a pas nos écrans, ça peut aider. Et Effectivement. le dernier, j'en ai beaucoup, hein, dis-moi Ben si non, j'en mais ai c'est trop. parfait. C'est Oui, c'est bon. parfait. Il y en a quelques-uns. C'est pas tant beaucoup, mais je pense que Ouais.
C'est un bon, puis ça fait vraiment un bon rappel aussi, puis je pense que ça peut être réaliste, justement, un peu pour tout le monde. Vraiment, Tu sais, c'est adaptable. Tout ça, jusqu'à maintenant, c'est très adaptable selon nos oui, réalités, effectivement. à tout Puis, le monde, si on est parent solo également, vraiment. ça peut être J'ai juste. tendance à parler plus de parents, mais tu as 100% raison, là, si on a un parent solo, pas toujours facile de le faire, vient beaucoup avec de la fatigue, de l'accumulation, mais quand même, tu sais, d'essayer de prendre quelques informations puis de les mettre en place, ça peut être réalisable. L'autonomie, la responsabilisation, souvent on a des parents, moi j'appelle ça un peu plus poules, là, qui vont avoir tendance, hey, faites pas ça, attention, un enfant, il faut qu'il prenne l'autonomie selon, on s'entend son âge, là. Il y a certaines choses qu'on va pas le laisser faire, mais c'est d'être présent, de mettre des règles claires, mais quand même de le laisser aller, parce que prendre de l'autonomie puis de la responsabilisation, c'est aussi augmenter de l'estime de soi, de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Quand on arrive dans une situation qu'on voit que ça fonctionne pas, ben l'enfant de l'amener à réfléchir, qu'est-ce que tu ferais, toi, ça amène la résolution de conflits, de trouver des stratégies, de la créativité, quand on a parlé tantôt avant qu'on commence le podcast. Fait que tout ça est super important. Fait que oui, on les aime beaucoup, on veut pas trop, faut pas qu'ils se fassent mal, faut pas qu'ils vivent des choses difficiles, mais en même temps, la vie, c'est aussi de vivre certaines choses malheureusement difficiles, puis de se relever, puis de trouver des façons de s'en sortir, de s'adapter. Comme dirait une bonne psychoène, on s'adapte. Donc, c'est important de le faire pour qu'ils apprennent à ce niveau-là, tout en étant proche d'eux puis les accompagner. Mm. Ouais. Eh ben, on a déjà nommé quelques trucs et Oui, astuces, mais là, j'ai le goût qu'on explore ça parce que justement, là, on sait qu'est-ce qu'on a besoin pour que notre enfant soit sécure, grandisse, ouais, puis ait c'est ça, une bonne estime de soi. Mais justement, comment être un bon parent sans se mettre trop de pression, justement? Ce serait quoi les trucs et astuces, des choses qui, justement, peuvent s'adapter, qui peuvent s'ajouter à l'horaire? Des fois, c'est peut-être juste des petits twists ou des ouais. choses qu'on fait déjà, mais qu'on met un peu de côté. Ça serait quoi, mettons, quelques trucs et astuces que tu Ouais. pourrais conseiller aux parents ou aux futurs parents qui nous écoutent? Ben oui. Euh, Dans le monde dans lequel on vit présentement, il y a tellement d'informations, Myriam, que je comprends à 100% les parents de se mettre de la pression. Autant l'école aussi peuvent en mettre auprès des parents, de respecter certaines normes, les résultats scolaires, faut qu'ils bougent, faut qu'ils soient bien mis, faut qu'ils aillent, faut qu'ils soient bien habillés. On dirait que ça arrête jamais. Après, faut que tu sois bienveillant, mais pas trop, faut que tu le laisses. Il y a tellement d'informations qui est données que assurément que ça amène énormément de pression. Faut aussi voir d'où vient cette pression-là. Tu sais, en tant que personne, je le disais tantôt, on arrive avec notre bagage, on arrive avec nos différences, on arrive avec nos peurs. Fait que, tu sais, de se questionner en tant que parent, qu'est-ce qui fait en sorte que je me mets autant de pression? Là, ça a l'air facile dit comme ça. Là. Souvent, on va aller faire ça, un peu ce travail-là avec un professionnel. Mais ça, ce serait la première étape. T'es se questionner qu'est-ce qui fait en sorte que je me mets autant de pression en tant que parent? Est-ce que c'est moi, mes parents qui m'en ont mis beaucoup dans le passé? Est-ce que c'est moi en général qui ai tendance à m'en mettre beaucoup sur mes épaules, autant dans mon travail? Tu sais, il y a des personnalités qui sont un peu plus anxieuses, que je dis, qui veulent tout contrôler, qui veulent que ça soit parfait, mais c'est impossible avec des enfants en bas âge qui ont un développement immature au niveau cérébral sont super spontanés, qu'on sait jamais vraiment comment ça va virer certaines situations. Fait que la première étape, c'est aussi de comprendre ça, que nos enfants, ben, sont imprévisibles, puis malheureusement, je ne pourrai pas tout contrôler. Oui, il y a certaines choses que je vais faire. Fait que les choses que tu sais que tu peux contrôler, puis sur lesquelles que tu as du contrôle, ben fais-le. Mais après ça, il faut accepter qu'il y ait certaines situations qui malheureusement vont déborder, puis c'est hors de mon contrôle. Puis je vais faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Se donner de la bienveillance, prendre du temps pour soi. Un parent, oui, c'est quand il tombe parent, il est parent toute sa vie, mais il reste quand même un adulte qui a des intérêts, qui a des amis, qui a un travail, qui est autre chose qu'un parent. Fait que, tu sais, de se cibler des périodes dans la semaine où c'est vraiment un moment pour soi qui me permet de me recentrer, de m'apaiser, de me poser les bonnes questions, justement, de m'enlever un peu de ce brouhaha-là que des fois, je me sens tellement prise hors du contrôle. Je pense que ça, c'est super important pour les parents, puis d'aller chercher de l'aide aussi, si jamais c'est trop. D'éviter de se comparer aux autres. On en a dit tantôt, tous les enfants sont différents. Fait que c'est impossible qu'il y ait une intervention magique. Oui, il y en a qui fonctionnent un peu plus, puis c'est plus généralisé, mais encore là, il va falloir l'adapter en fonction de l'enfant qu'on a devant nous. Fait que, tu sais, les soupers de parents, ouais, mais le mien est comme ça, mais moi, j'ai fait ça, puis là, tu reviens chez vous, puis là, t'es comme, Crémel a fait ça, mais moi, mon enfant est pas de même.
ça sert à rien. Tu sais, de revenir à la base, tous les enfants sont différents, ils sont uniques, ils ont des besoins différents. Ça me sert absolument à rien de commencer à me comparer avec les autres parce que notre quotidien est différent puis il est différent. Donc ça, pour moi, ce serait super important. Bien s'entourer des gens avec qui on a confiance, qui vont être là pour dédramatiser des bombes. Des fois, dans nos perceptions, on est plus anxieux. Justement, on se trouve pas assez à la hauteur. Fait que, d'avoir des gens qui sont positifs au lieu des gens qui vont te critiquer autour de toi, de savoir avec qui, à où cogner la porte. Tu sais, si tu sais que tu as une amie qui a tendance à te faire sentir un peu coupable quand tu en parles de tes pratiques éducatives, va pas vers cette personne-là. Peut-être que cette personne-là va pouvoir t'amener autre chose dans d'autres sphères, mais au niveau de ta parentalité, tu sais, d'aller vers des gens, je sais pas, ça peut être ta mère, ta cousine, ta meilleure amie, ton copain, peu importe les gens qui sont autour de toi, qui vont te permettre justement de te ramener, de te sécuriser, de te dire que tu fais bien les choses. Pour moi, c'est super important. Oui, ben vraiment. Puis je pense aussi, je pense que l'essentiel, justement, c'est d'être présent pour soi en premier. Tu sais, souvent, ça Vraiment. revient vraiment beaucoup à ça. Puis se rappeler que au final, tu sais, on dit beaucoup ça, mais au final, les parents, c'est aussi la première fois que tes parents, là. Ah, tellement, Première t'apprends tous les expérience. jours. C'est ça, Fait que, tu sais, vraiment. t'apprends à vivre quand t'es enfant, t'apprends les règles, t'apprends tout ça, mais quand t'es adulte, t'apprends encore, c'est ta première fois à toi aussi. Tellement. C'est Ouais, ta première fois sur Terre à toi aussi. Fait que c'est normal que ce soit pas parfait là, au final, là, parce qu'on apprend puis on évolue c'est à vrai, travers cette expérience-là. Là. Mais tu sais, ça, je vraiment. pense que vraiment, il faut se le rappeler aussi, là, c'est notre première fois sur Terre à nous aussi. Là. Vraiment, puis tu sais, ça revient à se donner droit à l'imperfection. Tu sais, on veut que nos enfants, malgré le fait qu'il n'a pas eu une bonne note ou qu'il n'a pas gagné sa game de soccer ou peu importe toutes les erreurs qu'il peut faire, il soit capable de se relever. Mais en tant que parent, c'est la même chose, d'être capable de dire à son enfant, hey, j'ai pas réussi ça ou ah, crime, j'ai pas été capable de faire ça. Par contre, j'ai trouvé une solution. Hey, j'ai trouvé ça difficile, j'ai pas réussi ça, ça n'a pas été la bonne intervention, mais je vais me reprendre la prochaine fois. Je reviens au fait, vous êtes un modèle. Si vous entend dire des choses comme ça, puis qu'après vous êtes en mesure de naviguer puis continuer, mais pour lui, quand il va faire des erreurs, ça va être beaucoup moins difficile après de l'apprendre cette erreur-là, puis d'avoir un peu comme un apprentissage. Fait que tu sais, c'est normal, comme tu viens de le dire, on apprend tous les jours à être parent, puis c'est de le démontrer aussi à nos enfants par le biais de nos actions puis de nos paroles. Là. Mm. Oui, ben c'est ça, il écoute beaucoup, il observe beaucoup Oui, ce qu'on fait. Fait que faut se mettre, faut pas avoir peur de se mettre en priorité aussi, là. Il y a souvent ça. voilà. Tantôt, on parlait de justement, tu parlais du jeu. Puis Mhm. justement, tu sais, souvent, j'entends, j'ai des gens qui sont parents autour de moi, puis il y en a des fois, c'est comme, ah, il y a cette inquiétude-là à savoir, oh mon Dieu, est-ce que je le laisse jouer trop tout seul? Tu sais, est-ce que Ouais, je le laisse trop tout seul? Est-ce que je devrais tout le temps jouer avec? Est-ce que je devrais toujours l'occuper? Tu sais? Même ouais, chose pour le jeu risqué, justement, je sais que parfois dans les milieux éducatifs, ça sera, des fois c'est moins encouragé, des fois ça l'est plus. Euh, ouais. puis pourtant, ça peut avoir des points positifs. Fait que j'aimerais ça justement t'entendre par rapport à ça. Ça serait Mhm. quoi l'importance du jeu, justement? Puis Ouais, ça serait quoi les bonnes pratiques, là, si on peut dire, à ce ouais. niveau-là? Je pense que tu l'as nommé avant que le podcast commence. Le jeu augmente la créativité. C'est ce que tu m'as dit. Dis-moi si je me Oui. trompe. OK, excellent. Euh, Tu sais, souvent, oui, il y a des parents qui vont venir me voir et dire, ben, je m'inquiète, tu sais, il joue souvent tout seul, il va pas vers les autres. Il y a des enfants qui ont plus d'intérêt à jouer à des jeux solo. Il y en a qui ont plus d'intérêt à être en diade, à être en équipe. Encore là, ça fait partie de leur personnalité, de leur tempérament. Les deux ont du bon. On s'entend de jouer en équipe, on apprend à justement devenir un bon leader, à être avec les autres, être capable de patienter envers son tour. Ça développe aussi la connexion avec les autres, le temps de qualité avec les parents. Donc, tout ça est super positif de trouver des solutions, de résoudre des conflits parce que Dieu sait que dans le jeu avec des enfants, ça explose souvent. Donc, tu sais, d'avoir un adulte qui est présent, puis bon, qui reprend la situation, qu'est-ce qu'on peut faire, on trouve des solutions, comment je me suis sentie. Justement, ça favorise aussi la communication. Fait que, honnêtement, dans le jeu, il y a énormément de positifs. On vit aussi certaines réussites. Il y a un certain sentiment de valorisation qui est présent, donc augmentation de l'estime de soi. Tout ce qui est au niveau du jeu un peu plus solo, ben, tu sais, d'être patient, d'apprendre à jouer avec soi-même, d'être dans sa tête, d'être créatif, d'être dans son imagination. Fait qu'il y a
vraiment beaucoup de positifs à le faire. Est-ce qu'on doit toujours être avec notre enfant pour jouer? La réponse est non. Un enfant est en mesure, je sais pas si tu as déjà vu la vidéo, l'enfant il a le choix entre les jeux qu'il a eu super malade à Noël, puis finalement il joue avec la boîte, puis avec une cuillère en bois, puis c'est ça qu'il a choisi, puis il s'imagine être un cuisinier avec sa boîte, ben ça le démontre. Tu sais, un enfant peut s'amuser seul, puis peut aller dans son imaginaire, puis c'est ce qui est tellement beau d'un enfant. Donc, c'est ça. Fait que le jeu, ça amène beaucoup de choses. Là, tu m'as demandé des stratégies, ça, je me suis comme perdue dans mon... Ben, en fait, je pense que ça résume quand même bien. Ouais, C'est sûr que il y a tout ce qui est le jeu risqué, là. Je sais que ça, ouais, c'est. On n'est comme pas sûr, oui. on dirait, en tant que société, où c'est qu'on on se dirige là-dedans. Mm, Est-ce qu'on les laisse faire? Est-ce qu'on les ouais, surveille trop, pas assez? Ça, mm, est-ce que c'est bon, le jeu risqué? Comment, tu ouais, sais, dans quelle mesure ça peut être bon ouais. aussi? J'ai le goût de Mm. t'entendre par rapport à ça. Ben oui, tu sais, le jeu risqué, on parle souvent, tu sais, un enfant qui va grimper dans les arbres, un enfant qui va jouer à l'épée avec un autre enfant, tous des jeux qui peuvent amener beaucoup de physique et beaucoup de conflits ou même de se faire mal. Est-ce qu'on en fait trop, on n'en fait pas assez? La réponse, c'est on va se trouver un peu entre les deux. Je pense que c'est super important dans les jeux risqués de venir mettre en place des balises, des règles qui sont claires pour que l'enfant le sache. Après, je trouve que dans les jeux risqués, par exemple en diade, là, j'ai une image en tête, j'ai des parents avec qui j'ai intervenu qui ont deux petits gars qui ont énormément d'énergie, puis que eux vont souvent vers la bataille, puis avec des jeux comme ça. Puis ils me posaient la question, tu sais, c'est correct qu'on les laisse jouer, en même temps ils ont du plaisir, en même temps des fois ils se font mal. Tu sais, la réponse est oui, c'est correct que vous laissez jouer. Par contre, il faut qu'il y ait un adulte sécurisant qui soit proche. Il faut qu'il y ait des balises, il faut qu'il y ait des règles qui soient mises en place puis qui soient claires. Puis que quand ça va trop loin, vous êtes capable de les arrêter puis d'expliquer pourquoi ça va trop loin. Et ce que ça vient faire, ben l'enfant comprend un peu l'autre, de faire attention à l'autre, la bulle de l'autre aussi, de pas faire mal, de pas toucher au visage. Fait qu'il y a plein d'apprentissage qui est fait. Par contre, est-ce qu'on laisse un enfant partir dans un parc tout seul, monter dans l'arbre, si justement, c'est pas grave? La réponse est non. Tu sais, il y a quand même des balises, mais en même temps, il va découvrir plein de choses en le faisant. Puis ce qui est beau aussi dans l'attachement sécurisant, c'est un enfant qui va découvrir son environnement, qui va essayer des choses, et que si ça va pas bien ou il se sent un peu dépassé, ben, il va être capable de revenir vers son parent parce qu'il y a une sécurité qui est présente, puis il sait que son parent va être là. Fait que, est-ce qu'on en fait des jeux risqués? La réponse est oui. Par contre, super important de mettre en place des règles pour justement qu'ils soient en sécurité puis qu'ils apprennent à travers tout ça. Là. Ouais, ben hey, je trouve ça super intéressant parce que justement, il y a souvent ça. Je sais que dans mon temps, on jouait beaucoup au roi de la montagne et Oui, oh mon Dieu, seul. nous, on ne fait pas ça. Puis nous autres, on avait du fun. Puis je sais, quand t'es enfant, justement, t'es comme, mais pourquoi? J'ai vraiment Ben ouais, pas gros du fun. Mais tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a certaines, c'est ça, il y a des règles, il y a des balises. Puis que je pense que, comme tu le dis, l'important, c'est d'expliquer aussi pourquoi ces règles-là, elles sont là. Parce que vraiment. faut que ça fasse du sens. Puis je pense que Ouais, c'est bien aussi que l'enfant, des fois, questionne certaines choses parce que c'est une certaine preuve d'intelligence en soi là, que 100%. questionne. Puis je pense que ça fait partie du développement normal de l'enfant, dis-moi là si je me trompe. Mais tu sais, je me dis, Oui, ben oui, il y a ce dialogue-là aussi. Il faut que ce soit un espace de dialogue, là, justement, de voir ouais, possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, pourquoi quelque chose n'est pas possible. Puis après ça, voilà. justement, ça va quand même aller de mieux en mieux lorsqu'on sait justement que Vraiment, j'ai pas le droit de faire telle chose pour telle raison. OK, ça fait du sens. On va vraiment. quand même plus facilement à autre chose. Là. Cool. Puis tu sais, je prends l'exemple d'un enfant qui va jouer dans un module de jeu, puis la maman ou le père, elle fait attention, c'est full dangereux, tu vas tomber. Ouais, mais là, si tu fais ça, puis là, on est tout le temps en train d'y mettre des ici, ici, ici. Ben malheureusement, ce qu'on vient de démontrer à l'enfant, c'est hey, fais attention, ton environnement est super dangereux. Fait que qu'est-ce que ça vient faire? Ben ça l'augmente l'anxiété chez l'enfant, puis il a moins tendance à prendre des risques. Mhm. Puis là, c'est plus difficile de faire certaines choses. Là, il est plus anxieux, puis là, ça se développe. Fait que c'est important, oui, c'est important de mettre des balises d'attention. Si tu vas dans la glissade, il faut que tu t'assoies sur tes fesses. Il y a certaines choses à respecter, mais fais-le. Après, tu vas être full fier de toi, puis ça s'est bien passé. On le fait prendre conscience que son environnement n'est pas seulement dangereux, mais il y a quand même des choses à faire attention. Ouais, ben Hmm. c'est ça. Mais c'est aussi nous se parler, je pense, parce que des fois, on est comme ah, Ça mon vient de Dieu, nos c'est peurs. pas ça. Ben ouais. Tu veux pas que ton enfant se fasse mal là. Mais ouais. C'est juste normal, mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est de faire comme écoute, fais attention, voici les règles. Mais après ça, Voilà. c'est peut-être justement quand il y a une certaine prise de risque d'évaluer, tu sais, justement, là, pas faire quelque chose de vraiment dangereux sans surveillance, mais de laisser un Exact. certain espace où est-ce que
il y a prise de risque, on le sait, puis Oui, c'est pas comme rien. exact. Gardez ça, on va être là s'il arrive quelque chose. C'est ça. C'est ça l'essentiel, là, autrement dit. C'est Mais vraiment. Puis autant à l'adolescence, là, tu sais, on parle beaucoup pour les Mhm. petits, mais ils arrivent dans une phase où ils ont full besoin d'indépendance, ils ont besoin de prendre le contrôle, ils ont besoin de prendre des initiatives. T'es encore là en tant que parent pour lui rappeler les risques de certaines choses. Tu vas pas faire à sa place. Mais tu sais, il faut qu'il explore. C'est normal qu'il le fasse. Puis oui, il va en faire des erreurs. Puis des fois, il va se péter à la baboune. Puis ça va être triste pour le parent d'avoir à reprendre ça puis pour l'ado aussi. Mais en même temps, c'est comme ça qu'il a appris aussi, tu sais. Puis il Mhm. sait qu'il peut revenir à la maison puis qu'il y a un endroit sécurisant à qui il peut en parler. Donc, c'est ça, en fait, qui doit être mis en place. Mm. Vraiment super. Fait, en gros, là, pour le mot de la fin, j'ai dû te laisser Ouais, avec le mot de la fin. Tu sais, on a beaucoup parlé, tu sais, communiquer, sécurisant, règles claires. Fait qu'en ouais. gros, être un bon parent, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est ça, c'est différent à chacun. Mais ça pourrait, tu sais, ça se résume en quoi? C'est une bonne question. Pour moi, je répète un peu ce que j'ai dit tantôt. Tu sais, être un bon parent, c'est d'être en mesure de se questionner d'où est-ce qu'on vient, hein, c'est quoi notre bagage. Pour moi, ça, c'est super important de prendre conscience de tout ça parce que des fois, je vais juger sur certaines choses qui viennent même pas de nous. Tu sais, le cerveau reproduit ce qu'il a vécu. Donc, tu sais, d'avoir eu certains modèles, parfois, parentaux, qui étaient pas toujours adéquats. Puis là, des fois, on juge parce qu'on a tendance à le remettre. La première, si tu es en mesure d'être questionné puis en mesure de changer certaines choses, c'est déjà une bonne chose pour moi. Après, d'être en connexion avec son enfant, d'être en proximité, d'avoir une communication qui est bienveillante, de répondre à ses besoins qui sont différents pour chacun, de respecter cette individualité-là aussi, de pas trop se mettre de pression sur les choses sur lesquelles on n'a malheureusement pas de contrôle. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on a vécu. C'est pas parfait, puis ça le sera jamais. C'est ce qui est beau, en fait. Chaque enfant, chaque parent a son histoire, puis c'est ce qui fait en sorte que c'est unique. Donc, j'irais comme ça. Est-ce que tu Ah, rajouterais quelque chose, toi? mon Dieu, je pense l'importance de prendre soin de soi aussi. Ouais, folle. Je trouve ça super important parce que Ouais, quand justement qu'on prend soin des autres, on a peut-être tendance à se mettre un petit peu de côté, mais tu sais, c'est ouais, important aussi, là, on est à la base de tout. Fait que si on prend soin de soi en tant que parent, on est en tant qu'adulte, ben, on est probablement ben vraiment. plus présent pour ses enfants aussi là, par la suite. Fait que tu ne Ouais, peux pas hésiter justement de ne pas se sentir coupable ou de prendre des moments pour soi aussi quand on devient parent. vraiment. Je pense que c'est Puis vraiment. souvent, ça vient avec beaucoup de culpabilité de pas être présent pendant certains moments, mais en même temps, c'est aussi une façon de montrer à son enfant, hey, maman est allée prendre une marche parce que ça lui fait du bien, parce que pour elle, ça lui permet de se centrer puis de se connecter. Tu sais, ça fait juste apprendre à ton enfant que c'est important de prendre du temps pour toi. Toi, c'est quoi? C'est de lire un livre, c'est de dessiner, tu vois, tu prends du temps pour toi. Maman aussi, quand elle prend son bain pendant 15 minutes à la salle de bain, ou qu'elle est en train de marcher, ben, elle prend soin d'elle pour être après une meilleure maman puis être plus disponible. Puis c'est important de prendre soin de soi. Juste d'avoir ces discussions-là avec l'enfant, ça va le développer dans ce discours-là, puis il va avoir tendance à le faire lui-même à l'âge adulte, à l'adolescence, ou même quand il est petit aussi, là. Oui, ben c'est Mm. ça. Puis je pense qu'il y a aussi, justement, tu l'as nommé ce sentiment de culpabilité-là, mais Ouais, je pense que c'est important justement de se dire que justement, ils apprennent beaucoup par ce qu'on fait, par là. imitation. Exact. Oui, puis c'est ça, je pense que c'est important. Puis par le fait même, ben, s'il sait, tu prends du temps pour toi aussi, il se Mais sent oui. pas non plus laissé de côté. Là, je pense que ça vient Ben, c'est peut-être. sûr qu'ils se sentent un peu laissés de Oui, mais tu côté, sais, pareil. on va Mais être par le bien des là. choses, le temps, exact. Avec le temps, ils vont finir par comprendre ce principe-là. Ben, Mais c'est ça. c'est sûr que, Pas oui. demain matin, mais plus Non, exact. À long terme. je pense que c'est ça. Je pense que ça vient avec une bonne Ouais. communication, mais tu sais, à long terme, ça fera pas. J'ai été abandonnée à chaque fois que Mais non, mes parents exact. prenaient une marche, là, par exemple. Là, Non, voilà. ça peut être plus difficile parce que justement, Ouais. surtout si on n'a pas l'habitude de le faire, là, évidemment. Ouais. C'est plus cet aspect-là à long terme. À Oui. long terme, ouais, est-ce que, bon, surtout si c'est nommé, tu sais, en soi, là, c'est pas Ouais. je peux pas passer du temps avec toi, c'est j'ai besoin de mes moments à moi aussi. Ouais. Puis je pense que les effets positifs aussi de prendre du temps pour soi va se faire ressentir. Là, je pense que Mhm. les enfants, bien que
dans une certaine immaturité, là, comme on le sait, à cause que leur cerveau Ouais, est en développement. Je pense que ouais, malgré tout, sont très intelligents et sont capables de voir justement quand on va bien, oui. quand on va moins bien. Fait que, Mais tu sais, ça se ressent sur eux, en fait. oui, ouais, ben, Beaucoup. c'est étrange, là, un peu, là. Vraiment. Fait que, tu sais, je pense il y a cet aspect-là qui est aussi très positif, là, Ouais, je pense que ça va se ressentir aussi de leur côté, là, ouais, si on prend du temps pour soi, là. 100%. Eh bien, super. Ben, merci beaucoup, Caroline, pour Ben, merci à toi, Myriam. vous écoutiez le balado C'est dans ta tête, le balado qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous outillera davantage sur comment prendre soin de vous et de votre santé mentale. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions sur le sujet d'aujourd'hui en commentaire. On se dit au mois prochain et d'ici là, si vous voulez en découvrir plus, je vous invite à visiter notre site web au www.santémentalca.com.